C'est un drame économique et social qui touche une nouvelle fois Couvain. Le tribunal du commerce de Namur a prononcé hier la mise en faillite de la société SR, anciennement Saint-Roch. Deux curateurs, M. René Walgraff et Mme Sarah Leclerc, ont été désignés. Selon eux, les espoirs sont minces un an après la reprise par les Italiens. Les espoirs sont très minces et je pense que les ouvriers l'ont compris. Il eût été possible si on avait pris les choses différemment, mais l'argent que la Sogepa investit, qui est important, 1 425 000, plus la Wartoise, donc les Trappist de 6 300 000, a disparu en 10 mois et ça devait servir notamment à régler les problèmes de pollution. Ça a servi à autre chose, l'argent n'est plus là, donc le permis d'environnement va être retiré et donc c'est la fin de l'exploitation ici. L'argent est où justement? On a des pistes? J'investigue aujourd'hui et c'est un peu tôt, mais j'ai demandé tous les comptes. Nous allons essayer de trouver où est passé cet argent et qui sont les responsables, parce que c'est manifestement un détournement, en tout cas, de finalité. Au lendemain de l'annonce des licenciements, les 73 travailleurs ont décidé de manifester devant les portes de l'usine. Ils se disent résignés, floués et désarmés. Le coup de massue hier, vous avez tous reçu votre C4? Oui, c'était vraiment un coup de massue. C'était dur parce qu'on a des familles. Donc voilà, maintenant il va falloir se reconstruire. Ça va pas être évident. Je rentrais dans ma 36e année et j'ai un très très gros pincement de voir ce qui se passe. J'ai déjà eu 4 ou 5 reprises. Et bon, ici on pense toujours encore, parce qu'on pense toujours avoir quelqu'un derrière, mais ici c'est terminé pour nous. Je pense que les ouvriers ont été plus que raisonnables. Il faut savoir qu'ils ont travaillé jusqu'à la dernière minute et que ça a été quand même très admirable. Ils ont tous montré une bonne volonté. Ils ont tous montré qu'ils étaient des gens responsables et qu'ils avaient fait du travail de qualité jusqu'à la dernière minute. Presque 1,5 million partis en fumée après s'être fait duper à l'époque par les Espagnols dans l'affaire Thermique Distribution. La région wallonne, via la Sogepa, aurait-elle de nouveau manqué de vigilance et de contrôle, mais cette fois-ci avec les Italiens et la société BSG. Je pense que la Sogepa aurait dû être plus attentif par rapport, au peu d'apport des Italiens. Ça c'est sûr, le peu d'apport d'argent. Et je pense que c'est eux la première sonnette d'alarme vis-à-vis, puisque c'est quand même de l'argent public. Seul le temps permettra de faire la lumière sur cette affaire. En attendant, ce sont 73 travailleurs qui se retrouvent sans emploi, ce matin même obligés d'aller s'inscrire au Forum.